Bonjour les graves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour un petit point crypto, un petit point Bitcoin, que ce soit directement sur les cryptos et également les différents trackers, les différentes actions également qui sont liées au secteur de près ou de loin. Alors, au niveau du Bitcoin, on n'a pas grand-chose de plus à se dire que les semaines précédentes, si ce n'est que l'hémorragie entre guillemets est en train un petit peu de se calmer. On est toujours dans une tendance baissière, indéniable. On le voit, on avait cette figure ici la semaine dernière qu'on a cassée par le bas et donc on est revenu chercher les 3200 $ comme on se l'était dit. Alors là, c'est là justement où on commence à attaquer les choses sérieuses. C'est là où ça va devenir très intéressant. Donc toute la question maintenant, c'est de savoir si on fait un petit peu le ménage. C'est donc également une figure un petit peu comme ceci. On va un petit peu mieux la tracer, hop, comme ceci, qui va nous intéresser. Et donc là, toute l'idée, c'est de savoir une nouvelle fois, si vous voulez réellement stopper l'hémorragie, que vous voulez lancer un premier rebond qui sera à mon sens qu'un rebond technique, et qui devra construire beaucoup plus avant qu'on puisse parler de retournement, on en est très très loin. Donc là, c'est juste histoire de parler d'un rebond technique et donc de valider quelque part une fin d'hémorragie et un niveau de soutien. Donc est-ce que les 3200 $ seront suffisants pour valider ce niveau de soutien? Toute la question, ça va être voilà, sur ces prochaines séances. Donc là, on est en train de graviter, on est en train de construire. Si on arrive à casser par le haut et on voit à déborder à nouveau cette zone des 3800 $, on devrait pouvoir revenir chercher la zone des 4200-4400 $ en zone de résistance. Bien évidemment, si on n'y arrive pas, on va tester, on le voit là, la moyenne mobile 20, etc. et qu'on bute et qu'on repart vers le bas, il faudra à nouveau se méfier des choses. Donc du coup, au niveau des niveaux qu'il faut considérer, je serais tenté de dire que tant qu'on reste au-dessus des 3400 $, on est dans cette fin d'hémorragie entre guillemets en train d'essayer de valider un rebond. Ce rebond, pour se valider et pour vraiment devenir un petit peu plus intéressant, il devra dépasser les 3600 $. À partir du moment où il dépassera les 3600 $, on pourra entrevoir les 3700, 3800. Bon, l'avantage avec le Bitcoin, c'est que les chiffres ronds, ça marche toujours plutôt pas mal. A contrario, évidemment, si on passe sous les 3400 $, il faudra à nouveau être plutôt méfiant. Et puis, a fortiori, évidemment, si on passe sous les 3300, 3200 $, si on n'arrive pas à tenir cette zone-là, il faudra viser cette fois-ci les 2900 $ éventuellement, dont on s'était déjà parlé, qui est un gros carrefour, donc 2900, 3200 $. On voit qu'on commence à attaquer une zone importante. Bien évidemment, il faudra que ça tienne. Si ça ne tient pas, on peut avoir derrière une continuation de l'hémorragie jusqu'à éventuellement 2500 $. Là, je veux dire, on n'est absolument pas en train de faire de la devinette. Il faut attendre que le marché nous prouve de stopper son hémorragie. Donc là, potentiellement, on est en train de construire quelque chose. Comme on était en train de construire quelque chose la semaine dernière. La semaine dernière, on a cassé par le bas. Toute la question est de savoir si cette semaine, on va casser à nouveau par le bas et donc continuer l'hémorragie ou on va réussir à casser par le haut et donc se donner un petit peu d'air. Donc, comme je vous l'ai dit, 3400 $, au-dessus des 3400 $ et avec les 3700 $. Donc, on est coincé entre les deux. 3400, 3700 $. Tant qu'on est au milieu, c'est plutôt neutre à très court terme. Il faudra casser cette zone 3006, 3007 pour se donner un petit peu d'air, valider un rebond. Si on casse à contrario les 3400 $, il faut redevenir un petit peu prudent sur la suite et on restera dans cette zone de construction tant qu'on ne casse pas les 3200 où là potentiellement on peut relancer une hémorragie vers les 2009. Voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur le Bitcoin. Évidemment, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire sur les autres crypto-monnaies. On est exactement dans la même physionomie, c'est-à-dire on a atteint une nouvelle zone de support. On est en train d'essayer de tenter le rebond pour stopper l'hémorragie. Toute la question est de savoir est-ce qu'on va y réussir ou pas. Donc je vous donne les niveaux cruciaux à casser par le haut pour se donner un petit peu d'air sur la plupart des cryptos. Donc sur le digital cash également, ça va être, on le voit, cette zone des 80 $. Sur l'EOS, ça sera cette oblique baissière ici. Et donc on n'en est plus très loin, ça sera aux alentours des 2,15 $, 2,10 $, 2,20 $ à peu près sur cette zone. Ethereum également, on va observer plutôt la zone des 100 $, tout pile, tout rond. Si on arrive à dépasser cette zone, 100 $, 110 $, ça commencera également à nous reconstruire une fin d'hémorragie. Le Litecoin, ça sera le niveau des 27 $, voilà à peu près, je vous donne le niveau, 26 $, 50, 27 $, on peut arrondir, jusqu'aux 29 $ pour confirmer. Le Monero
Également, ça sera cette zone plutôt sur les 48 $, 49 $. Le Neo, ça sera une zone sur le niveau des 6 $. 6,80 $, 6,90 $, on peut arrondir. Le Ripple également, le Ripple on voit qui a bien continué à dégueuler. Donc là, la zone, avant de pouvoir confirmer un rebond, ça sera le retour et le dépassement au-dessus des 32 centimes de dollars. Le Stellar également, pareil, on parlera plutôt d'un rebond qui pourra se valider je dirais au-dessus des 12 centimes de dollars et demi. Allez, 13 centimes de dollars pour arrondir. Ça sera déjà un bon niveau. Donc vous l'avez compris, il faudra dépasser ces zones-là pour réellement valider le rebond. Tant qu'on n'a pas dépassé ces zones-là, il faut rester très prudent parce qu'on peut continuer à continuer l'hémorragie en cassant par le bas, bien évidemment. Donc là, on est dans un petit peu au milieu du gué, on est en attente, on est dans de la construction assez intéressante, mais il va falloir confirmer. Hein. Le plus dur, c'est toujours de confirmer. Du coup, quand on regarde au niveau des actions qui sont liées de près ou de loin au secteur, hein, on a cette action allemande Bitcoin Group SEO là, également il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je veux dire tant qu'on n'arrive pas à redépasser la zone des 24 €. On a également le GBTC c'est un petit peu pareil, il suivra de toute manière le Bitcoin bien entendu, il faudrait recommencer, il faudrait revenir au-dessus, on le voit, des 4,90 $, 5,50 $ pour réellement commencer à avoir un influx qui serait plutôt positif hein, et qui nous permettrait de nous positionner sans prendre trop de risques également. Derrière, Marathon, pour moi, on laisse tomber pour le moment cette action, hein, tant qu'on n'arrive pas à revenir, on le voit, au-dessus de cette zone des 65 centimes de dollars. Exactement la même chose pour Riot, hein, on ne retourne pas sur Riot tant qu'on ne redépasse pas cette zone des 2 $, 2,20 $. Donc on est toujours en attente. Sur Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext. Là pareil, on a une configuration en accumulation qui peut être plutôt pas mal. Alors on a très peu de volume, hein, ils se sont pas mal éradiqués. Mais du coup sur dépassement des 20 centimes d'euros, il pourrait y avoir une spécu qui pourrait reprendre. Après on aura un gros morceau de résistance sur les 25 et sur les 28 centimes d'euros. Et enfin Arcos, là aussi pas touche. Tant qu'on n'arrive pas, on le voit, à remonter au-dessus de cette zone des 37-38 centimes d'euros, où là, on commencera à valider un rebond un petit peu plus durable, et donc qui potentiellement pourra être mis à disposition éventuellement des plus spéculateurs d'entre vous. Donc voilà ce que l'on peut dire cette semaine. Donc potentiellement une fin d'hémorragie, on est en train de construire, il faut confirmer, c'est réellement ça le mot d'ordre sur les prochaines séances, ce sera la capacité des différentes crypto-monnaies et du Bitcoin bien entendu à confirmer ce rebond pour se donner un petit peu d'air et pour voir ensuite ce qu'on sera capable après ce rebond technique de construire. Évidemment, si on ne confirme pas et qu'on casse par le bas, l'hémorragie continue et là éventuellement on n'essaye pas de deviner le point bas. On a des niveaux sur lesquels on se dit en effet on peut retrouver des acheteurs sur 3100, 3200, 2900 $. Et éventuellement jusqu'à 2500, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On évite d'anticiper, on attend le signal du marché. Et déjà, si on arrive à remonter au-dessus, on le voit, des 3600, 3700 $, ça devrait donner un petit peu d'air pour un rebond un petit peu plus mature vers la zone des 4200 à 4400 $. Mais derrière, il faudra tout simplement construire, bien évidemment, et c'est ça qui sera le plus important. Donc là, avant tout, c'est pour des spéculateurs. Des investisseurs de moyen terme, pour le moment, eux, ils attendront encore patiemment que le premier rebond se valide et qu'on construise dans la foulée pour pouvoir justement tempérer et voir la force un petit peu de ce rebond et pas que ce soit juste qu'un simple rebond technique avant une reprise de la tendance baissière. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à partager votre avis également, à me dire ce que vous suivez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo que je publie. Passez une excellente semaine les graphes. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!